Alors, on a pu faire, grâce à un précédent podcast, on a pu faire le tour des effervescents pour bien fêter, démarrer ces fêtes de fin d'année. Passons peut-être maintenant au repas et aux accords, Oui, effectivement, mets-vins, qui là aussi peuvent s'avérer, je pense, dans des repas de fête un peu compliqués quand il s'agit de faire le bon choix au niveau du vin pour accompagner tout son repas. Alors, première question peut-être, est-ce qu'il y a une sorte de fil conducteur à suivre durant tout son repas, entre son entrée, son plat, son dessert? oui. Oui, Alors, c'est sûr, c'est pas évident. Non, mais oui. Alors, je suis d'accord, quand on fait un bon repas pour les fêtes, on a envie de choisir le bon vin qui va bien accompagner tout ça. C'est pas toujours évident de s'y retrouver. L'idée, quand même, sur un accord mets-vin, ça va être un petit peu de sublimer notre plat, de mettre un petit peu de magie dans l'accord que l'on va proposer. Il faut que ce soit gourmand, il faut que nos convives y prennent du plaisir aussi. Donc, on essaie de faire au mieux. Alors, effectivement, il y a un fil conducteur, hein. On essaie quand même de garder certaines règles en tête. Alors, c'est ce que je vais essayer de te oui, développer maintenant. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu comment élaborer oui. le fil conducteur de notre repas. Et Tout faire le d'abord, bon choix. Oui, faire le bon choix. Alors tout d'abord, une règle très simple. On va commencer notre repas par les vins qui seront les moins acides pour monter ensuite en complexité, en puissance, et on mhm, terminera par un vin sucré. Si on prend un d'accord. petit peu trop de sucrosité dès le départ, on va tout de suite saturer les papilles, écraser un petit Ah peu oui, les oui, papilles, et on va perdre le goût. en complexité, Oui, en dégustation des arômes, c'est on ça. va perdre pour la suite du repas. Donc on commence par le moins acide. D'accord, ok. Une autre Une autre, règle, donc, une autre règle toute simple, mais qui marche très bien aussi, si on choisit le vin de la couleur de son plat. On a une viande ah, blanche, un vin blanc marchera très bien. On a une viande ah, rouge, on oui, part sur un vin rouge. Alors, évidemment, tout ce que je vais te dire ici, ce n'est pas des sciences exactes, mais c'est un non, peu des grandes pistes, des grandes lignes qui permettent malgré tout de pouvoir s'y retrouver. Un c'est ça. autre exemple, par exemple, si on a un plat qui va être léger, on choisit un vin léger. Un plat qui est déjà beaucoup plus complexe avec une bonne petite sauce qu'on a fait, on va choisir un vin avec une complexité aromatique un peu plus intense et un peu plus importante. D'accord. Si on a un plat amer, en revanche, on va prendre un vin avec un peu plus de sucre pour contraster tout ça Oui, c'est justement. ça. Sinon, on Oui, oui, va rehausser l'amertume de notre plat, ce qui n'est pas le but. non. Donc l'idée étant quand même de trouver un juste milieu. Un exemple, par exemple, Céline, on prend un canard à l'orange. On va avoir Oui, dans un canard à l'orange beaucoup d'acidité. On va essayer de trouver un vin avec une acidité l'acidité va refléter un petit peu l'orange que l'on a dans notre plat. oui, oui, Et oui. des tanins qui vont être assez serrés. Je pense par exemple à un Beaujolais ou un vin de Loire qui sera très bien. Ah, oui, A oui, contrario, on prend le même plat de base, un canard, mais on le sert avec des pruneaux, ce sera complètement différent, on aura beaucoup c'est plus de ça. Oui. complexité et on pourra prendre un vin un petit peu plus puissant, Avec un plus de caractère, du coup. plus de Oui, caractère. effectivement. Si on pense un petit peu au menu type des fêtes, par exemple les huîtres. Avec quoi est-ce qu'on accompagne idéalement des huîtres? Alors les huîtres, un vin blanc, il faut que ce soit vif et qu'on ait de l'acidité. On va plutôt Oui. partir dans les régions un peu plus au nord de la France. Je pense notamment à la Loire. On peut partir sur Mhm. des appellations. Je vais te citer un petit peu des appellations aussi Oui, au fur oui, et à oui. mesure, comme Ça ça donnera permet de des donner des idées. indices. Voilà. On peut partir sur du muscadet Sèvres-Méne, par exemple, qui peut être très bien. On peut Mhm. partir en Alsace. On prend évidemment un Riesling, un Sylvaner, ça peut être super. Oui, Un autre accord qui marche super bien sur des huîtres. Alors là, je parle des huîtres nature. oui, Ça va être du champagne. Ça marche bien super sûr. bien, ça fonctionne très bien. Si en revanche, on décide de cuisiner un petit peu nos huîtres, de faire des huîtres chaudes avec Mhm. peut-être des petits morceaux de poireaux, une petite étuvée de poireaux, un petit peu de chorizo, quelque chose qui va relever un petit peu, le choix va être différent. On va choisir un vin blanc toujours, mais avec un peu plus de complexité aromatique en bouche Oui, aussi. oui. Type, alors là, on peut partir sur un Sancerre parce qu'on aura des notes un peu plus minérales qui vont bien s'accorder justement avec Mhm. le côté iodé de l'huître. Mais pourquoi pas partir sur un Côte-du-Rhône blanc aussi, un Hermitage par exemple, ou là on reste évidemment dans le plus côté sud, Oui. un bon Bandol blanc, ça peut très bien fonctionner, Ah voire oui, un oui. Chablis en Bourgogne. Ok. C'est une bonne piste. Bien. Et si on a par exemple des crustacés de manière plus générale, ce qu'on va facilement retrouver, je pense aussi dans un repas de fête, qu'est-ce qu'on Alors, va... idem, on va rester sur des blancs vifs,
frais. On va C'est éviter, ça. dans tous les cas, que ce soit pour les huîtres ou les crustacés, de façon générale, on va éviter des blancs boisés. Dans ce cas, ça va Ah vraiment oui. alourdir notre repas et ça va pas fonctionner. Donc vraiment, on cherche la légèreté, l'acidité. Mhm. On peut rester toujours dans la vallée de la Loire. Je pense à un quincy. C'est vif, c'est frais, c'est Ouais. plein de fraîcheur. C'est génial. Ça marche très très bien avec un plateau de fruits de mer, c'est nickel. Ou un autre, alors là, ça peut paraître peut-être plus étonnant, mais un bon Côte de Provence rosé, Ah c'est que oui, du bonheur. ok. Ça marche Ah, super pas bien. mal. Pas mal. Tant qu'il est bien frais à nouveau, Bien frais et vraiment, sans oui. glaçons. Et on ne le rappellera jamais assez. Et qu'en est-il du saumon, par exemple? Si on se fait des petits toasts avec du saumon fumé, par exemple. Ben là aussi, pareil, hein. On va aussi rester toujours sur ce même type de vin blanc sec, Oui. vif. Toujours, ce qui va toujours bien fonctionner pour ce type de vin, pour ce type de repas, ce sera toujours les vins de Loire, élaborés à base de Sauvignon, hein, donc un Touraine, un Oui. Vouvray, un bon Sancerre, ce sera super. Mm. Une Oui. petite astuce, Oui. si on prend notre saumon fumé tel qu'il est comme ça, juste en assiette, Oui. manger comme ça, avec ce petit vin de Loire, ce sera parfait. Si maintenant on le déguste accompagné d'un petit blini ou d'un petit morceau de pain grillé, Mhm. on peut l'accompagner d'un bon champagne blanc de blanc. Ça fait des Ah. merveilles. Oh, bien. Mm. Bon conseil. J'en Parce prends que note. justement, le côté brioché va C'est ça. adoucir un petit peu l'acidité de notre saumon et va permettre de mieux balancer avec le champagne et Ok. équilibrer tout ça. D'accord. Si on passe maintenant peut-être au plat principal où, dans la majorité, je pense, des foyers, on va peut-être retrouver une dinde ou un chapon, par exemple. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Alors, selon la dinde ou le chapon, on va pas boire la même chose. Non. La Ni dinde la a une... farce, probablement. Et la farce aussi, bien sûr. Oui, oui, oui. Alors, si on parle sur quelque chose d'assez simple, hein, l'idée va toujours être de garder, si on a un plat simple, un vin qui va être plutôt léger. On a une farce plus complexe, des arômes un petit peu plus, voilà, Mhm. un peu plus mûr peut-être. On partira sur un vin équivalent. Oui. La dinde, elle a malgré tout une chair qui est très fine. On va plutôt partir sur un vin rouge, hein, je pense que ça peut être très bien. Quoique un blanc avec beaucoup de complexité, type un bon bourgogne blanc un petit peu Ah vieilli, ça oui, peut très bien marcher. ok. Mm. Si on reste sur un rouge, on va rester sur un rouge qui va être souple, qui va être fruité, des petits tanins juste soyeux. Oui, Pas de structure tannique trop puissante, pas c'est d'astringence. ça. Oui. Mais dans ce cas, on peut rester dans la vallée de la Loire aussi. On peut choisir un bon Bourgueil, par exemple, un bon Chinon, un bon Gamay, un bon Saumur Champigny. Ce sera top. Parfait. Ok. Un A contrario, on parle de notre chapon. Là, le chapon, on a déjà un petit peu peu plus de plus de... texture en Oui, bouche. c'est On ça. pourra Oui. choisir un vin avec un peu plus de rondeur aussi. Mm. Euh, dans ce cas, deux idées. Un bon rouge d'Alsace, c'est top. Ok. Euh, Et sinon, on part plutôt vers la vallée du Rhône. Un rouge de la vallée du Rhône. On peut partir sur un Châteauneuf-du-Pape, un Gigondas, Mm. un Saint-Joseph, un 100% Syrah Mm. type Oui. Saint-Joseph, un Vaqueras. Ça va très Voilà. bien fonctionner. Vin avec une belle structure, une belle puissance. Oui. Bien. Très bien. Et le foie gras. Parce que Mais ça, le je foie pense que, gras. on va retrouver ça très souvent aussi. Alors, le foie gras, c'est toujours un petit peu le sujet, la question que l'on me pose. Oui. Avant, on avait tous un peu l'habitude de servir notre foie gras avec du Sauterne, du Montbazillac, un Oui. Jurançon. Donc des vins Ouais. avec du Sucré. sucre, une Oui, sucrosité c'est ça. importante. Oui. Alors ça se fait encore beaucoup, hein. Pour les puristes, on aime accompagner notre foie gras avec ce type de vin. Mhm. Personnellement, c'est pas ce que je préfère. Comme je le Moi non disais au plus. début, ça Oui. sature. Oui, Dès qu'au bout c'est de vrai. quelques gorgées, on a les papilles écrasées par le sucre, et du coup, ça va nous empêcher d'apprécier correctement les vins qui vont suivre, ce Oui, qui est un peu dommage. c'est clair. Donc, ces vins-là, par contre, je les recommanderais plutôt sur un bon dessert. En Ah, revanche, pour voilà. Oui. accompagner notre foie gras, un bon vin blanc, bien évidemment, ça peut très bien fonctionner. Mhm. Alors, si on veut rester dans quelque chose avec un petit peu de sucre, malgré tout, on peut partir sur un Gewürztraminer vendange tardive, où Mhm. on aura une très légère sucrosité qui va... Alors, là aussi, attention à ce qu'on va servir derrière. Ça C'est va être ça. important, on va monter en puissance du coup. Donc, oui. Mais si on veut quand même garder un petit peu, voilà, ce Gewürztraminer vendange tardive, c'est très bien. Après, on peut toujours rester dans la Loire. On prend un petit Montlouis-sur-Loire qui est un vin effervescent de la Loire, c'est top. Un petit Vouvray, c'est très bien. Moi, j'ai une petite préférence dans ces cas-là quand même pour des vins
qui vont être un petit peu plus riches, un peu plus charnus, type des blancs de la vallée du Rhône. Là, on peut partir sur un bon Saint-Joseph blanc, un bon Condrieu, un Hermitage blanc, voire un peu plus au sud. Chez moi, un bon Côte de Provence, ça peut très bien marcher. Et c'est très Bien. bon. Ok, on en prend note également. Et pour ceux qui vont faire du gibier, par exemple, j'imagine Le qu'on part gibier, dans autre chose. on part dans autre chose. Le gibier, là, ça appelle un vin très complexe, un vin riche, un vin puissant, un vin structuré. Là, clairement, on part côté sud. Alors, on peut partir côté sud-ouest, on peut prendre un bon Bordeaux. On peut partir aussi du côté du Languedoc. On peut prendre, je sais pas, un bon Cahors, par exemple, ça peut être très bien. Un Côte de Provence. Dans la vallée du Rhône, on a le choix aussi, un Châteauneuf, un Gigondas, un Queyranne, ça peut être très bien. On gardera un petit peu de fraîcheur aussi. Un gros Hermitage. Et si vraiment on veut garder quelque chose un petit peu plus sur la légèreté, mais malgré tout avec une très belle longueur et une belle élégance en bouche, pourquoi pas un bon Bourgogne rouge, type un Gevrey-Chambertin. Là, on est un peu sur des appellations un petit peu plus d'exception, évidemment. Évidemment, c'est top et ça marche bien. Bien. Et du coup, si j'entends bien, si on veut bien terminer son repas au niveau du dessert, on termine alors avec quelque chose de plus doux dans ce cas-là. Ou Alors, pas on peut forcément. terminer avec, pas forcément. Sur le Voilà. dessert, il y a quand même une règle que Oui. j'aime répéter. On choisit un vin qui va être moins sucré que son dessert. Sinon, notre dessert va paraître complètement fade à côté. Ouais. Donc, malgré tout, on essaie d'équilibrer le dessert et le vin que l'on va servir. Alors, si on fait un dessert au chocolat, un bon Bordeaux, un bon Saint-Émilion, ça marche toujours. Après, celui qui aime quand même le petit côté sucre résiduel, on peut partir sur un bon Mouri, on peut partir sur un bon de Venise, un Banyuls. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des vins doux naturels. Donc Voilà. c'est encore différent, mais on va retrouver justement là de la corpulence en bouche et un petit peu de sucrosité. Si on fait un dessert aux fruits, eh bien un petit muscat, une petite clairette de Die. Et c'est là où j'ai un petit coup de cœur aussi pour un petit champagne rosé sur un petit dessert aux fruits. Voilà, c'est du bonheur. Parfait. Pour clôturer, Aurore, tous ces bons conseils, je pense, pour bien choisir les vins en fonction de son menu de fête, est-ce qu'il y a des erreurs, il y a des choses que tu peux nous conseiller, des erreurs à éviter? Absolument. Alors, comme je l'ai dit, on essaie de ne pas commencer par trop de sucre dès le départ. On choisit bien son vin d'apéritif pour monter en douceur, en puissance. On évite de trop alourdir dès le début de notre repas. On n'appréciera pas autant les autres vins choisis par la suite, ce qui serait dommage. Sur les fruits de mer, ce qui va quand même constituer, je pense, beaucoup d'entrées chez pas mal de monde, on choisit bien un blanc vif, frais, pas de boisé, surtout pas de boisé, mais la fraîcheur, la vivacité, un blanc de Loire, un blanc d'Alsace, ce sera parfait. Le champagne en dessert, alors attention, donc au champagne, attention comment on décide de l'accorder ou pas. Si on a accompagné tout notre repas d'un vin rouge, d'autant plus s'il est un peu plus complexe, type vin du sud-ouest, Languedoc, un peu plus puissant, ça va être dangereux de servir un champagne derrière. En revanche, si on a fait un bon repas avec des blancs, même un petit peu diversifiés, hein, pas simplement un blanc léger, un champagne pourra très bien terminer aussi. Tout est une question d'ordre et de respect un petit peu, pour donner un petit peu de magie à ce repas et à ce moment de fête. Voilà, il faut trouver le bon accord et le bon équilibre, c'est le plus important. Parfait. Merci beaucoup Aurore pour tous ces très bons conseils. Nous voilà, je pense, bien armés pour faire une bonne sélection de vins avec son menu de fête. Voilà, on se retrouve très vite et d'excellentes fêtes. Merci très bonne Aurore. fête Céline, merci à toi. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!